Certaines personnes ne sont pas isolées par le silence autour d'elles, mais parce qu'elles parlent constamment avec elles-mêmes. Les psychologues appellent ça le dialogue intérieur externalisé. Et selon eux, c'est un des signes les plus clairs d'une intelligence qui fonctionne différemment. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peu. Être parce que tu te demandes pourquoi certaines personnes parlent toutes seules, pourquoi ça les gêne en public, et comment quelque chose d'aussi simple peut révéler autant de choses sur le cerveau humain. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans le cerveau de ces personnes. Je te conseille de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors c'est parti. Quand les psychologues ont commencé à étudier ça dans les années 1920, ils pensaient trouver des gens seuls, déprimés ou avec des problèmes mentaux. Ils pensaient que parler tout seul était un signe de détresse psychologique, un mécanisme de défense contre la solitude. Mais après des années d'études sur des centaines de cas, ils ont découvert quelque chose de complètement différent. Ces personnes n'avaient pas de problèmes mentaux. Au contraire, c'étaient des penseurs, des créatifs, des gens intelligents, qui avaient juste une vie intérieure trop riche pour rester silencieux. Ce n'étaient pas des gens déconnectés de la réalité, pas du tout. C'étaient des personnes avec une intelligence souvent supérieure à la moyenne qui avaient développé une habitude fascinante. Elles parlaient à haute voix pour organiser leurs pensées. Elles se posaient des questions complexes. Elles débattaient les réponses possibles. Elles exploraient différentes idées en les disant à voix haute, comme si plusieurs personnes vivaient dans leur tête. Au début, les chercheurs pensaient que c'était juste une manie bizarre, une petite excentricité sans importance. Mais plus ils observaient ces personnes, plus ils découvraient quelque chose de beaucoup plus profond. Ces personnes ne se parlaient pas parce qu'elles étaient seules ou qu'elles n'avaient personne à qui parler. Elles le faisaient parce que leur cerveau allait trop vite. Leurs pensées étaient trop rapides, trop nombreuses, trop compliquées pour rester juste dans leur tête. Leur esprit créait plusieurs idées en même temps, plusieurs perspectives différentes, plusieurs angles d'analyse. Et tout ça devait être organisé quelque part. Le seul moyen de ne pas se perdre dans ce chaos mental, c'était de parler à voix haute, de transformer les pensées invisibles en mots audibles, de donner une voix à chaque partie du processus. Les scientifiques du cerveau ont appelé ça la boucle phonologique active. C'est un terme compliqué pour dire quelque chose de simple. Quand tu penses en silence, une seule zone de ton cerveau travaille. Mais quand tu parles à voix haute, plusieurs zones s'activent en même temps. Il existe la zone qui produit les mots, la zone qui entend les sons, la zone qui comprend le sens, la zone qui analyse l'information. Toutes ces zones travaillent ensemble. Et ça crée un processus de pensée beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. Les personnes qui se parlent à elles-mêmes ont des points communs très clairs. Premier point, elles ont ce que les scientifiques appellent un filtre mental faible. La plupart des gens ont un cerveau qui filtre automatiquement 90% des informations autour d'eux. Sinon, ce serait trop. Trop de choses à voir, à entendre, à penser. Mais ces personnes ont un filtre beaucoup plus léger. Elles remarquent tout, les petits détails que les autres ne voient pas, les nuances émotionnelles que les autres ratent, les connexions entre des idées que les autres ne font jamais. Et tout ça crée un flux énorme d'informations dans leur tête. Leur cerveau doit traiter tout ça. Parler à voix haute les aide à organiser ce chaos, à trier les informations, à donner un ordre à tout. Deuxième point, ces personnes ont un cerveau analytique qui ne s'arrête jamais. Elles ne peuvent pas juste vivre un moment sans l'analyser. Elles ne peuvent pas juste ressentir une émotion sans la décortiquer. Elles vivent leur vie et elles l'observent en même temps, comme si elles étaient deux personnes à la fois. L'une qui vit, l'autre qui regarde et analyse. Et cette double existence crée un besoin constant de dialogue. Une conversation entre la partie qui vit et la partie qui réfléchit. Troisième point, et c'est très important. Beaucoup de ces personnes ont grandi dans des environnements où elles devaient se débrouiller seules intellectuellement. Peut-être qu'elles étaient des enfants très intelligents, mais que personne autour d'elles ne pouvait suivre leur raisonnement. Peut-être qu'elles posaient des questions profondes, mais que les adultes ne prenaient pas le temps de répondre sérieusement. Peut-être que leurs parents étaient absents ou pas intéressés par leurs réflexions.
Alors ces enfants ont appris très tôt à être leur propre compagnie intellectuelle, à se poser eux-mêmes les questions, à trouver eux-mêmes les réponses, à développer leur curiosité tout seuls. Parler à soi-même est devenu leur façon d'apprendre, leur stratégie de survie intellectuelle. Et cette habitude développée dans l'enfance par nécessité est restée à l'âge adulte. Ce n'est plus juste une habitude maintenant, c'est devenu leur mode de fonctionnement par défaut. Mais les psychologues ont découvert un danger réel que ces personnes ne voient pas elles-mêmes. Le dialogue avec soi-même peut devenir une prison. Ces personnes deviennent tellement bonnes pour se parler qu'elles trouvent de moins en moins d'intérêt à parler avec les autres. Elles comparent automatiquement chaque conversation avec d'autres personnes à leurs conversations intérieures. Et les autres ne sont jamais à la hauteur. Pas parce que les autres sont bêtes, mais parce que ces personnes ont passé des milliers d'heures à perfectionner leurs dialogues internes, à poser les bonnes questions, à explorer toutes les nuances, à développer des raisonnements complexes. Elles ont créé un niveau de profondeur que peu de gens peuvent atteindre dans une conversation normale. Le vrai danger, disent les chercheurs, c'est de devenir trop autosuffisant intellectuellement, de se couper des autres sans même s'en rendre compte. Ces personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin des autres pour réfléchir. Et c'est vrai sur le plan intellectuel. Leur cerveau fonctionne très bien tout seul. Mais psychologiquement, elles s'appauvrissent. Parce que même le cerveau le plus intelligent a des angles morts. Des choses qu'il ne peut pas voir seul. Et sans quelqu'un d'externe, qui peut apporter un point de vue complètement différent, qui peut surprendre avec une idée inattendue, qui peut challenger les présupposés cachés, ces personnes tournent en rond dans leur propre schéma de pensée. Elles se parlent constamment, oui, mais elles finissent toujours par se dire toujours les mêmes choses, les mêmes arguments, les mêmes conclusions, les mêmes limites, parce qu'elles n'ont jamais accès à une vraie différence de perspective. Les études montrent aussi un autre danger, la fragmentation. Certaines personnes développent des voix intérieures tellement distinctes qu'elles perdent le sens d'un moi unifié. Elles deviennent comme un comité en guerre à l'intérieur d'elles-mêmes. La voix critique attaque sans arrêt. La voix anxieuse panique pour tout. La voix rigide impose des règles impossibles. La voix rebelle rejette toute discipline. Et personne ne dirige l'ensemble. Le dialogue devient un champ de bataille mental épuisant au lieu d'être un outil constructif. Ces personnes se réveillent fatiguées parce qu'elles ont passé la nuit en conflit interne. Ces personnes qui se parlent ont des comportements très reconnaissables dans leur vie quotidienne. Au travail, elles sont souvent celles qui résolvent les problèmes difficiles toutes seules. On leur donne un projet compliqué. Elles demandent du temps pour y réfléchir seules. Elles retournent chez elles ou s'isolent dans un bureau. Et là, elles commencent leur processus. Elles parlent à voix haute. Ok, quel est vraiment le problème ici? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Non, attends, ça marche pas parce que... Elles débattent avec elles-mêmes pendant des heures. Elles explorent toutes les options. Et elles reviennent souvent avec des solutions brillantes. Des solutions que personne d'autre n'avait vues. Leurs collègues sont impressionnés, mais ne comprennent jamais comment elles ont trouvé ça. Si on leur demande d'expliquer, elles disent juste « j'ai réfléchi ». Elles ne peuvent pas dire « j'ai passé 3 heures à me parler ». Dans leur relation amoureuse, c'est plus compliqué. Beaucoup de ces personnes attirent des partenaires qui parlent beaucoup. C'est pratique au début. Pendant que l'autre parle, elles peuvent continuer à penser tranquillement. Mais avec le temps, ça crée des problèmes. Le partenaire se plaint. Tu ne m'écoutes jamais vraiment. Tu es toujours dans ta tête. Et c'est vrai. Ces personnes peuvent être physiquement présentes à côté de leur partenaire, mais mentalement complètement ailleurs. En train de finir une réflexion importante. En train de résoudre un problème qui les tracasse. Elles ne le font pas exprès. C'est juste leur façon de fonctionner. Pour gérer les émotions difficiles, ces personnes utilisent le dialogue avec elles-mêmes comme thérapie gratuite. Quelque chose de dur arrive. Une dispute, une déception, un stress. Elles rentrent chez elles. Et elles commencent à en parler. À personne. À elles-mêmes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi ça m'a fait autant mal? Qu'est-ce que ça révèle sur moi? Elles se posent les mêmes questions qu'un thérapeute poserait. Et souvent, après 1 heure ou 2 de dialogue,
Elles trouvent des réponses profondes. Elles comprennent des choses sur elles-mêmes. Elles sont leurs propres thérapeutes, leurs propres coachs, leurs propres meilleurs amis. Beaucoup développent aussi des personnages intérieurs. Pas de vraies personnalités multiples comme dans les films, mais des voix différentes qui représentent différentes parties d'elles-mêmes. La voix sage qui donne des conseils. La voix critique qui pointe les erreurs. La voix enfantine qui veut s'amuser. La voix parentale qui impose la discipline. Elles passent d'une voix à l'autre naturellement. C'est leur façon de dialoguer avec toutes les parties d'elles-mêmes. Si quelqu'un les entendait faire ça, ça pourrait sembler inquiétant. Mais en réalité, c'est une forme avancée d'intelligence émotionnelle. La capacité de parler avec toutes ces parties intérieures au lieu de les ignorer. Les psychologues ne disent pas qu'il faut arrêter de se parler à soi-même. Au contraire, ils disent qu'il faut apprendre à le faire de manière saine et consciente. Le but n'est pas de faire taire les voix intérieures, c'est d'apprendre à les diriger intelligemment. Ils recommandent le dialogue structuré, c'est-à-dire parler avec soi-même de manière consciente et intentionnelle. Pas juste laisser le chaos mental prendre le contrôle. La différence entre le dialogue sain et le dialogue malsain est simple. Dialogue sain, tu sais que tu explores différentes perspectives à l'intérieur de toi-même. Tu gardes le contrôle. Tu restes l'observateur conscient. Dialogue malsain, les voix deviennent autonomes. Tu perds le contrôle. Tu es emporté par le chaos. Les psychologues disent aussi qu'il faut externaliser le dialogue de manière productive. L'écriture est parfaite pour ça. Quand tu écris, tu dialogues avec toi-même sans déranger personne. Tu captures tes pensées sur papier. Tu peux les relire, les approfondir, les organiser. C'est comme parler à voix haute, mais en laissant une trace permanente. Ils encouragent aussi à trouver des personnes qui peuvent suivre ton rythme de pensée. Des gens intelligents qui comprennent ta façon de réfléchir. Pas pour remplacer ton dialogue intérieur, mais pour l'enrichir avec des perspectives que tu n'aurais jamais eues seul. Parce que même le meilleur dialogue avec soi-même a des limites. Il te faut parfois quelqu'un qui pense complètement différemment de toi. Les personnes qui se parlent à elles-mêmes ne sont pas bizarres. Elles ont juste un cerveau qui fonctionne différemment. Leur pensée a besoin d'espace pour se déployer. Leur intelligence a besoin d'un dialogue audible pour s'organiser. Et cette différence, aussi gênante socialement, est souvent le signe d'une profondeur psychologique rare. Les dangers existent, c'est vrai. L'isolation progressive, l'autosuffisance excessive, la fragmentation mentale. Ces risques sont réels. Mais quand cette capacité est bien comprise et bien utilisée, elle devient un outil incroyablement puissant. Un moyen d'accéder à des niveaux de réflexion que le silence mental ne peut pas atteindre. Les recherches le confirment. Einstein se parlait constamment en public. Virginia Woolf utilisait ça pour écrire. Nikola Tesla débattait avec lui-même pour résoudre des problèmes impossibles. Parler à soi-même n'est pas un symptôme de problème mental. C'est une stratégie cognitive avancée. Et ceux qui l'ont naturellement développée méritent de comprendre comment l'utiliser avec intelligence. Comment éviter les pièges? Comment transformer ce qui pourrait devenir une prison en un super pouvoir? Le but n'est pas de devenir silencieux. Le but est de devenir intentionnel dans le dialogue, de transformer une adaptation inconsciente en pratique consciente. Si cette vidéo a résonné avec toi, partage-la. Parce que comprendre ça peut transformer la honte en acceptation, et l'acceptation en maîtrise. Abonne-toi pour plus de contenu qui explore les mécanismes psychologiques des comportements incompris. La prochaine fois, on parlera d'un autre phénomène fascinant. Les personnes qui peuvent rester complètement seules pendant des jours sans jamais se sentir seules. On va analyser ce que ça révèle sur leur psychologie. À très bientôt.